Il était une fois le Père Tardy. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 10e épisode. Tout signe sert à manifester quelque chose. Telle est la finalité des guérisons que le Seigneur réalise. Elles viennent nous rappeler, en ce temps régi par l'efficacité et le pragmatisme, que notre Dieu est présent au milieu de nous et capable de faire des merveilles. Elles démontrent le pouvoir de Dieu pour que nous nous abandonnions pleinement à lui dans tous les aspects de notre vie humaine. Que les miracles soient des signes, le témoignage suivant le montre. Un après-midi, je rendais visite à un policier, le capitaine Munoz. Il agonisait dans son lit. Il ne mangeait plus depuis 50 jours. Il ne buvait que de l'alcool toutes les 3 heures. Nous avons prié pour lui, et le Seigneur le libéra de son penchant pour l'alcool d'une manière extraordinaire. Il cessa aussitôt de boire et n'eut même pas besoin de passer par l'hôpital pour sa désintoxication. Je me souvins de cette parole de la sagesse. Ce n'est ni herbe ni cataplasme qui leur rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Sagesse 16-12. Le lendemain, il remplaça la bouteille de rhum par la Bible. Il la lisait en pleurant et disait « Comme le Seigneur est bon !» Cependant, cela m'attira beaucoup de problèmes, car le lendemain, il y avait des cris et des disputes au dehors de l'église. Les femmes dont les époux buvaient faisaient la queue et essayaient de maîtriser leur mari pour que nous prions pour eux. C'était curieux de voir plus d'ivrognes dans l'église que dans les cantines et les bars. Le Seigneur voulut libérer ce policier de la sorte pour éveiller la foi en son nom. Mais cela ne se produit pas ainsi dans tous les cas. Les malades ayant confiance en Jésus doivent y mettre aussi du leur. De même que tous les policiers ne sont pas des ivrognes, comme le capitaine Munoz. De même, tous les ivrognes ne reçoivent pas la santé de la même manière. Mais ce qui est important, c'est qu'à travers un cas comme celui-là, croisse la foi dans le pouvoir sauveur de Dieu qui peut changer notre vie de la manière qui lui plaît. Toutes les guérisons ne sont pas des miracles du Seigneur. Il y a des guérisons obtenues par la prière qui ne doivent pas être considérées comme des miracles. Nous parlons de miracles quand il s'agit d'une guérison qu'aucune science médicale ne pourrait obtenir et que Dieu réalise. Dans les cas où le Seigneur accélère un processus de guérison qu'on aurait pu obtenir par une opération, du repos ou par tout autre moyen, nous disons simplement guérison. Ainsi, toute guérison reçue dans la prière ne peut être appelée miraculeuse. À Lourdes, parmi les nombreuses guérisons qui ont été obtenues en un siècle, très peu ont été acceptées comme miraculeuses, ainsi que l'indiquent les statistiques suivantes. Depuis Catherine Latapie, guérie en mars 1858, jusqu'à Serge Perrin, guéri en 1978, 64 guérisons miraculeuses ont été confirmées par l'Église. Cependant, il ne faut pas oublier qu'en 1972, il y avait déjà consigné par les archives 5432 cas de guérison. Un exemple d'une guérison miraculeuse serait le cas d'Anita Sioux de Schaeffer. Là, le Seigneur fit ce que la médecine ne pouvait pas faire. Lors d'un accident d'automobile 10 ans auparavant, au Chili,
Une lésion cérébrale lui fit perdre complètement le goût et l'odorat. Étant d'une classe sociale aisée, elle alla dans les meilleurs hôpitaux des États-Unis, espérant y recouvrer la santé. Après examen et thérapie, les médecins l'informèrent de l'impossibilité d'opérer, car les fibres de transmission de ses fonctions étaient plus fines qu'un cheveu. Textuellement, il lui avait dit que seul un miracle pourrait lui faire récupérer ses deux sens. Elle perdit l'espoir de pouvoir à nouveau goûter les saveurs et sentir les parfums et les fleurs. Lors de la messe des malades à Chitré, Panama, le Seigneur nous donna plusieurs paroles de science sur ce qu'il était en train de faire dans l'assemblée. L'une d'elles disait: il y a ici une dame qui souffre d'une maladie très sérieuse. Elle va être guérie au cours de la nuit et demain elle témoignera de sa totale guérison. Le lendemain, Anita se rendit compte qu'elle avait récupéré son odorat. Elle s'éveilla avec la douce odeur des roses qui étaient auprès de sa fenêtre et de l'arôme du café dans la cuisine. Elle se leva d'un bond et raconta la merveille à son époux. Elle déjeuna, les larmes aux yeux, et se rendit compte aussitôt qu'elle pouvait savourer les aliments pour la première fois depuis son accident. Ce qu'aucun médecin de ce monde ne pouvait faire, le Seigneur Jésus, maître de l'impossible, l'avait fait. Ensuite, pleurant de joie, elle dit à toute l'assemblée: j'ai 2 enfants, mais jamais je n'avais pu sentir leur odeur. Vous les mamans, vous savez ce que c'est que de sentir l'odeur de vos enfants. Eh bien, ce matin, je me suis approchée d'eux, je les ai embrassés, j'ai commencé à sentir doucement leur odeur. Un autre très beau témoignage de guérison miraculeuse fut écrit par la personne elle-même dans sa lettre du 25 août 1981. Je souffrais d'arthrite rhumatoïde. Ce n'est pas une maladie que l'on peut confondre avec l'arthrite ou les rhumatismes, maladie propre aux personnes d'un certain âge, sans graves conséquences. L'arthrite rhumatoïde a des causes inconnues et on ne sait la guérir. Elle attaque les articulations en produisant une grande douleur. La personne a le corps qui durcit et se déforme, et elle finit sur un fauteuil roulant. Cela commença en octobre dernier par des douleurs dans les chevilles, les genoux et les poignets, avec une fatigue générale. Pensant que ce n'était pas grave, j'allai chez le médecin qui me fit faire des analyses qui permirent de déceler l'arthrite. Le laboratoire me recommandait d'aller aux États-Unis pour y subir un traitement. Dans le centre arthritique où j'étais soigné, je fus très impressionné par les différentes phases de la maladie. Le docteur Alfonso Portuondo, le spécialiste, confirma le diagnostic et me dit que cette maladie était incurable. On ne pouvait que la rendre stationnaire avec des sels d'or, mais le remède a des effets négatifs. J'eus des éruptions sur tout le corps. Je perdis mes cheveux et les ongles des pieds. Mon taux de plaquettes sanguines et de globules blancs devint anormal. Alors, vint au Paraguay le père Émilien Tardif. Je l'écoutai pour la première fois en l'église de Saint-Alphonse. Au moment de la prière de guérison, je sentis que mon cœur allait exploser. Il battait si fort que j'entendais ses palpitations. La seconde fois, ce fut en l'église du colonel Oviedo. De nouveau, au moment de la prière de guérison, je sentis
un tremblement dans tout le corps. Le père dit qu'à ce moment-là, 2 femmes atteintes d'arthrite étaient en train de guérir. Il leur dit de s'agenouiller. En vérité, je n'eus pas le courage de le faire, car je n'étais pas convaincu qu'il s'agissait de moi, et je ne croyais pas à ce type de guérison, peut-être par manque de foi. J'allais à une 3e messe. Déjà mes douleurs avaient disparu, et je ne prenais plus de médicaments. Ma mère s'informa chez la sœur Marguerite Prince du jour du départ du père Émilien, et nous avons pu le rencontrer de nouveau à l'aéroport. Il fit alors avec le père André, car une prière pour ma guérison. En terminant, il me dit « Ne dis plus, j'ai de l'arthrite, mais j'en avais, car tu es guéri. » Mes douleurs disparurent et je ne pris plus de médicaments, alors que j'étais arrivé à la dose de 12 ascriptins par jour et à des piqûres hebdomadaires de sel d'or. Je fis des analyses et vis que j'étais réellement guéri. Le docteur Nicolas Bruer, homme très croyant qui est mon médecin à Asunción, me dit « Il faut admettre qu'au-delà de la science, il y a quelque chose de supérieur et que rien ne lui est impossible. » Les médecins m'expliquèrent que la personne qui souffre de cette maladie ne perd jamais, même dans l'hypothèse de sa guérison. L'arthriteste marque qui demeure toute sa vie. C'est comme le malade qui a eu un infarctus. Il en garde la cicatrice dans son cœur. Alors que moi, je n'ai plus de traces de l'arthriteste. La seule explication en est un miracle de Dieu. Marie-Thérèse Galéo de Baèze. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Je suis toujours heureux quand Jésus guérit un malade. Moi, ça me donne beaucoup de joie parce que je me rappelle quand le Seigneur m'a guéri moi-même. Vous savez, j'étais très malade dans un hôpital avec de la tuberculose pulmonaire aiguë. J'étais très maigre et j'avais de la tuberculose dans les 2 poumons. Et 5 laïcs comme vous sont allés prier pour moi à l'hôpital. Et dans leur prière, Jésus m'a guéri. Et au bout de 3 ou 4 jours, j'étais parfaitement guéri. Je suis sorti de l'hôpital heureux d'avoir retrouvé la santé. Alors, je comprends que vous avez tous ce même désir de recevoir la santé. Et c'est bon de prier pour les malades. Mais ne dites jamais que la maladie est la volonté de Dieu. Ce n'est pas exact. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie dans l'humanité, c'est un fruit du péché originel, non pas du péché personnel. Un petit enfant de 3 mois qui est malade n'a jamais péché, mais il appartient au genre humain. Et il a hérité de ce châtiment du péché originel, où Dieu a dit à Adam, tu mourras de mort à cause de son péché. Alors, ce n'est jamais la volonté de Dieu, la maladie. Mais Dieu peut nous demander nos souffrances. Comme dit saint Paul, je complète dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. C'était le 10e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.